Bon. On va chercher les carreaux, règles. Non, reste là, je vais prendre un paquet. Tu prends le paquet? Oui, t'as vraiment. On dirait il mesure de travers. Ouais. C'est normal, vous avez un grand angle. Ouais, non, Par mais définition, ça c'est déforme. fort. Il a oublié ses chaussures, ce con. Vous faites quoi avec ces prises de mesure? Ah ben là, on vient de tracer l'axe que vous voyez là. Le trait bleu que vous voyez là, c'est l'axe de la piscine. Donc du coup, on se base par rapport à l'axe pour pouvoir déterminer comment on va positionner le carreau. Est-ce qu'on va venir poser un carreau là? Est-ce qu'on va le poser au milieu? Ça va dépendre de combien rentre en largeur. Donc on va simuler. On pourrait même prendre des croisillons si on veut. Attention. Hein. On va mesurer, mais le mieux ça reste de poser quand même. Tu peux mesurer parce que les carreaux ils ont une largeur, donc tu peux mesurer comme ça sans poser, mais en vrai, il vaut mieux poser ce qu'on appelle une pose à blanc en fait. On va positionner les carreaux directement. Je vais chercher les croisillons carrément. Comme ça on sait qu'on a les croisillons. Hein. Ah bon? Je pense. Hein. Pour les cartes, entre les trucs, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Ah oui, tu peux compter les croisillons. c'est 2 mm quoi. Ouais, mais voilà, si on se fait chier à poser les carreaux, Tu leur montres? Ah, bien sûr, bien sûr. Tadam! Il est magnifique. Oh, celui-là, il est trop beau. Il y a de belles nuances de couleurs. Alors du coup, vu qu'on a la piscine en trapèze, on se demandait si on posait ça comme ça ou ça comme ça. Sachant que pour rattraper le trapèze, il va falloir couper en trapèze. Mais on ne sait pas de combien encore. Parce qu'il y a la colle, il y a tout ça. Du coup, on ne sait pas. Pas mal, je trouve. Ça veut dire quoi la piscine en trapèze? Ça veut dire que, au lieu que ce soit un rectangle parfait, elle part légèrement en trapèze. En trapèze. On va commencer quand même. Le truc, c'est qu'il faut qu'on commence par le milieu. Quoi donc? Pour, tu sais, vu que là c'est un peu plus haut, les premiers carreaux, on va les poser là sûrement. Pour régler à droite et à gauche au niveau. T'es sûr de faire ça là? Parce que normalement, tu pars toujours en mettant. Quand tu vas mettre ton carreau là-bas, là. Sinon, il faut qu'on prenne en compte un peu le dénivelé, quoi. Parce que là, on part en carreau plein. Après, on ne sait pas si on va poser là ou en quinconce. Hein. Toi, tu veux les poser comme ça ou comme ça? Là, comme ça. Non, là. Comme ça, du coup. Comme ça? Ouais. Mais pourquoi tu pars du mur alors qu'on parle du sol Parce que Vaut ça, mieux bidou. écoute-moi. Ouais. Là, on va tirer cette ligne. Ok, ça va te faire un angle à 90 ici. Ouais. Et avec l'angle à 90 ici, tu pars pile poil aligné avec ça. Ouais, c'est dans l'autre sens qu'il est au sol. Oui, bon, t'as compris. Ouais. Alors, c'est comme ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais pourquoi quand tu poses ton carreau au sol, tu alignes pas plutôt ton mur avec ton sol? Non, il faut, parce que c'est ton carreau là qui va compter. Ouais. Il faut que tu alignes ce joint-là à ta faïence. Okay. Donc le premier, on va le poser comme ça. Le premier, on va le poser comme ça. Alors non. Si, bon, dans ce sens. Non, on partira de l'angle que ça a donné ici. Oui, mais là, il est clair. Bah, tu sais pas, c'est ça le problème. Tu crois? Oui. Ok. Donc du coup, Parce tu que là, en plus, tu auras une coupe. Donc tu peux pas partir de là. Là, le point à 90 que ça va te donner, c'est l'angle tout du carreau, c'est d'ici que tu pars. Et après, tu fais. Ok. Mais là, tu n'auras pas forcément une coupe. Si on part avec un play. Ok, et comment tu sais de là à là? Parce que tu auras ici. Ouais, bon. Les coupes, elles seront au pied de la plage, je pense que c'est mieux. Je sais pas. C'est Là, il y comme aura. ça, Ouais, je vois ce que tu veux dire. Non, non, on va mesurer parce que c'est vrai que là, il faut finir avec un carreau plein. Ah oui, il faut absolument finir avec le Là, il y aura un carreau plein, donc t'as raison. Hein. Après, ce qui est lui, il viendra en buter et l'autre contre.
Ou l'inverse, ça change peu rien. importe. Donc du coup, tu ferais la mesure là. Oui. Tu traces avec un crayon ton carreau. Et on va les déplacer pour qu'ils comprennent du coup. Ouais. Mais en plus, tu pars pas d'en haut là où j'ai mis, hein, c'était juste pour vous montrer. Ah bah si, hein. Non, non, normalement tu pars d'ici quoi. Au milieu. Ouais. Pour avoir Tu pars. pas dans ce sens. Horizontal. Ah oui, comme ça, toi, tu vois. Ouais. Ah, il faut un Attends, niveau. j'ai un doute. Je sais plus si on part de là. Bah, après, si ton mur est pas droit, quoi. Si ton angle est pas droit, Ouais. Ouais, je dirais tu pars de là, tu traces comme ça. ouais, mais il faut un niveau pour être sûr que Oui. ce soit bien niveau. Oui. Niveau, crayon, Niveau crayon et. C'est déjà pas mal. Mais là, moi, je voulais juste qu'on calcule en largeur. Poser les carreaux côte, jusqu'au mur pour voir. D'abord, on fait l'angle Ok. et après, on fait ce que tu veux. Qu'est-ce que vous en pensez, les brewers? Vous êtes d'accord avec moi ou je dis de la merde? Bah c'est surtout ça, ouais, Goldwyn. Complètement d'accord. Bon. Ils ok. Le mieux, ça aurait été au laser, ouais, effectivement. Mais là, de jour, il fait un peu sombre. C'est exactement ça. Comme dit Chris, il faut le laser. Et ensuite, oui, tu as raison, ok. Il ne faudrait pas partir du mur. Pas avec un carreau plat. Tu veux dire si on part de là, en carreau plein? Le problème, c'est que si tu pars du carreau plein ici, comment t'expliquer? Tu auras forcément une coupe dans chaque côté. Alors que là, vu qu'on reporte le joint du carreau de là à l'axe médian, voilà, t'as compris quoi. Je reste peut-être une bonne semaine. Hein. J'avais jamais eu ça. De quoi? Il y a une taille crayon de chantier. Ah ouais. Qui prend la forme du crayon de Ouais, chantier et tout. Donc vous prendriez du milieu à peu près pour être. Après tu le vois. Hein. Ouais, c'est à peu près ça. Hein. Tu vois l'angle il est légèrement. Regarde, tu vois, il est pas parfait l'angle. Regarde, un avec millimètre, ton- tu vois. Ça, faut que tu regardes avec ton écart, ça. Oui, mais là sur toute la longueur je le vois. Il est pas. C'est impossible là, d'avoir un angle Ouais, non, il est pas bon. laser quoi. Il est pas bon du tout. Pas du tout, c'est Mais pas- ça, c'est pas grave, c'est rattrapable. Donc du coup, le point le plus haut, c'est le point qui ressort le plus, je crois. Peu importe, de toute façon, on va continuer le trait. Hein. Je pense qu'on part d'en haut. Oui, bien sûr. C'est pareil. Et donc du coup, je pense Ouais, qu'on ouais. part d'en haut. Ouais, vas-y. Donc Tu il peux. faut 150. Il faut la hauteur de là, quoi. Donc du coup, le carreau, faut le poser à 150. Oui. Mais peu importe. Hein. Ouais, c'est pour avoir le C'est trait sur- latéral. ouais, oui, bien après, sûr. c'est vraiment- Mais sauf que si tu le mets là, il sera légèrement rentrant. Et ton carreau en haut, tu pourras pas le mettre aligné. Puisque là, ça sort. Oui. Donc vaut mieux le partir d'en haut. Et là, au pire, il y aura un petit vide derrière. Mhm. Mais c'est pas grave. Ouais, en plus, tu pourras revenir Donc avec en fait, il toi, faut ouais. partir du côté où il est le plus, Pardon, où il est je le suis plus devant. large, quoi. C'est pour ça que je pense que si tu pars de là, tu vois. Ouais, sinon, on peut mettre le laser. Hein. Laser en plein jour, Bah, il fait un peu sombre. ça marche pas, je pense. Regarde. C'est chaud là. Ah, derrière, combien? C'est pas nouveau. C'est pour ça qu'en fait, c'est pas ton mur qui va définir. C'est ton carreau. Ouf, ça va. Mais là, c'est pas grave, parce que si l'autre carreau il vient devant, avec le joint, c'est ok. Mais c'est ça qu'il faut savoir quand même. Je pourrais faire un trait là pour repérer, non? Pour tracer en bas une droite parfaite là. Non, parce que c'est pas ton mur qui va faire l'implantation. C'est ton carreau.
carreau. Oui, mais là, En fait, là, de cet angle, on s'en fiche. Tu mets ton carreau. C'est le carreau qui va décider comment on pose le oui, reste. mais du coup, là, je peux le décider moi à l'avance quand même. Te dire que le carreau, si on le pose à ras là, Non, parce entier, que il ton y aura un carreau vide. sera pas forcément de niveau. Ouais, mais pas d'un demi-centimètre comme ça. Hein. Ouais, là, il est parti l'endroit là. Attends, je fais un trait juste pour. Juste pour voir si jusqu'en bas déjà, il n'y a pas de contrainte, tu vois. Premier carreau au mur, les 3/4 de sa longueur. Tu mets pour corriger l'angle du mur. J'en ai compris. Après, c'est créé là. C'est pas... Tu vois que là, ça rentre en fait. Ah ouais, mais de toute façon, tu vois, hein. Si tu te mets là, tu vois l'angle qui s'ouvre. Donc du coup, c'est pour ça que je te dis, si tu poses ton carreau comme tu as dit et que tu traces une trait, Oui. arrive en haut, tu vas devoir recouper le carreau à droite. Pour qu'il rentre là et que tu suives toujours ton joint là. Le problème, c'est que, je comprends ce que tu dis, mais le problème, c'est que quand tu vas tracer ton joint de ton premier carreau, ton point de départ va être ici. Là, on va continuer ici, on va monter là, d'accord? Donc ça va te donner un carreau plat. Ouais. Si tu déportes parce que ton mur n'est pas droit, ça va tout fausser. Tout le reste, ça sera faux. Tu vois ce que je veux dire? Oui, non, mais c'est ce qu'on va faire. Dans tous les cas, on va venir poser ton carreau comme tu dis, dans tous Oui. les cas. C'est juste pour prendre en compte le fait que si on fait partir un carreau plein là, c'est ce que tu voulais faire toi. Ouais. À Si on- le quart, à peu près là, ouais. Ouais. Mais si on le fait partir là plein et qu'on monte, Mhm. il pourra pas rentrer ton carreau plein en haut là. Parce que là, c'est plus ça ressort et là-bas, ça rentre. Oui. Donc du coup, il faut poser le carreau plein, oui, Oui. mais à l'endroit où on a le moins de place, ici. Mais le carreau, tu le tailles en fonction de Donc ta du coup, la pose. droite, il faudra tailler. Donc, du coup. Pas en fonction du mur, en fonction de ta pose. Ah, ok. Donc du coup, on le pose au contraire à l'endroit où il est le plus rentrant. Au 3/4. Normalement, tu prends C'est-à-dire au 3/4. l'axe médian Ouais. au demi, pardon. Mais on va mesurer et on va le formuler, je pense. Dans tous les cas, ça tourne à tout mieux. Est-ce qu'il y a des vrais carreleurs? Parce qu'il y en a plein qui disent des trucs différents. Mais après, c'est toi qui vois comment tu veux. Ouais, faire ta ouais, fonction, après, hein. Là, on a 6. si mes souvenirs sont bons, Là, on a c'est 7. comme ça. Et là, on a 6. Donc c'est ça. Il y a le milieu qui rentre. Donc si ton carreau, tu le poses dans le coin là, Je comprends rien, mais c'est grave intéressant. il faudra enlever à peu près 1 cm de carreau Ouais. si tu le mets au milieu là. Oui, mais ça, c'est pas grave. On Ouais, s'en fout enfin, de sauf ça. si tu dois enlever 1 cm à tout mur. Tout le sol, pardon. Pour que ça aligne le joint. Oui, mais attends, parce que, alors, attends, du coup, quand tu vas Donc là, on partir pose au d'ici, milieu. Ouais. tu vas partir d'ici. Ça fait où les autres? Le joint de là, faut qu'il soit aligné avec le joint de là, quoi. Ouais, c'est ça. Attention, on les pose en quinconce au cas où vous n'aurez pas compris. Hein. Donc là, on parle de un joint. En réalité, on parle d'un joint entre les deux. Hein. Ah oui, alors attends. C'est pareil, un joint sur deux, il faut Non, qu'il non, soit c'est aligné pas quand ça que je même. veux dire. Parce que du coup, on part bien comme ça. Ouais, pour l'instant. Tu veux partir comme ça. Ouais. Allez, ta grand-mère. C'est 60. Ouais, il n'est pas plaqué au mur, mais c'est 60 quoi. Oui, donc théoriquement, celui-là, on va tracer le joint de l'autre Ouais. pour bien aligner tout. Il faut que ça soit aligné avec le premier. Oui, c'est ça. Et voilà. Et en fait, ça va te donner la coupe qu'il y aura ici. Parce que vu que ton mur n'est pas droit, tu captes? Ouais. Au lieu de faire ça, parce que si tu poses à l'arrache, tu pars de plein là, tu vas arriver là-bas avec des coupes, mon pote. Ouais, mais c'est pour ça qu'il faut mesurer à Ouais, l'avance. ouais, bien sûr, bien sûr. Là, ce que tu me dis, moi, c'est pour l'alignement. C'est pour être sûr de réussir à aligner les joints Ouais, correctement là. Mais en vrai, Rome, on pose ici un carreau plein. Mhm. En arrivant là, quand on verra bien ce qu'on va recouper pour aligner les carreaux. Hein. C'est juste que par rapport au mur, Mhm. parce que forcément les enduits sont pas bien droits. Parce que là, ça va être pareil. Le mur, il va pas être parfaitement droit là. Il y aura des côtés entre Ouais, les ouais, corps. mais ça c'est pas grave après. Après tout ça, c'est plus très grave. Du coup, on fait ce que tu as dit. On trace Ouais. quand même le joint de là. Oui, oui. Et même après, tu verras, quand on va commencer à avancer, ici, tu pourras même reporter tes joints à chaque fois pour voir si tu es bien aligné à chaque fois. Ouais.
Tu me poses un carreau au milieu avec le niveau, on regarde. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Parce qu'en fait, le fond, on s'en fout un peu. Mais là, on va quand même partir. Après, on va partir sur carreau plein, ça dépend comment on part aussi. Moi, je partirais des axes. Je sais pas pourquoi on part des bords. En partant des axes, tu sais combien tu vas finir de chaque côté. Je sais pas, j'ai jamais posé comme ça. Moi, je suis toujours parti de. Ouais. Bah, faut calculer, on va d'un calculer combien ça angle, compte. Ça sera pas droit. C'est sûr. Ouais, quoique. Lève un poil, à gauche. Ça va être bon là? Ok, donc ça, maintenant, ce trait-là, Bah, je le reporte au niveau. il va au cordex. Ben, tu crois? Ah ouais, c'est sûr. Non mais. Ah ouais. Bah, c'est plus simple, hein. Attendez, je vous lis, les gars. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, attends, c'est pour ça qu'on est là, c'est pour faire de la prise de cote et réfléchir. Hein. On n'est pas censé commencer aujourd'hui, Rome il est censé arriver mercredi, donc. On a quelques jours d'avance. Ah, je vois plus le chat, moi. Attendez, je quitte Twitch, les gars. 2 secondes. Remettez des trucs là, si vous, parce que j'ai pas vu du coup. Si c'est pertinent, bien sûr. On parle risque que tu pars. Donc là, c'est censé rejoindre là. Les Portugais du chat, c'est maintenant qu'il faut parler de ouf. On n'a jamais eu plus besoin que vous aujourd'hui. Portugais, c'est pas trop le cas là. Oh, c'est tout les Portugais. C'est tout les Portugais. Part sur un 2 tiers, côté mur. Ça reste un quart, 2 tiers. Mais on sait pas ça. Mais on ça, fait il faut pas, avoir on fait l'axe. pas 2 tiers, 1 tiers. On pose un quinconce en demi. On fait pas de tiers, 1 tiers. Ouais, mais on verra rien avec le laser, les gars. Non, là pour l'instant, le laser, on l'a pas, les gars. Après, on vérifiera au laser ce soir, hein, mais il faut quand même qu'on fasse des trucs là. On va pas rémunérer de la journée parce que le laser passe pas, les gars. Bah, part un demi d'un côté du mur. Si ton mur n'est pas droit, tu vas retrouver avec des mini coupes pour attraper. Oui, il a raison. Mais oui, oui, je vois ce qu'il veut dire. On part, au lieu de partir d'un carreau entier, tu pars d'un carreau demi. Ouais. Comme ça, le demi, à droite, tu fais un demi plus 1 cm. Mais par contre, ton carreau entier. Eh non, mais c'est pareil. C'est le même principe. C'est pareil parce qu'il sera demi d'un côté et en dessous, il sera entier. Ça revient même. Donc, et dans tous les cas, il faut pouvoir passer le entier. C'est carreau entier. En tu haut, il pars. nous faut un entier dans tous les cas. Oui. Donc, oui, les demi seront coupés comme on veut. En fait, là, on calcule pas le nombre de carreaux. On calcule juste de où on part. Là, on trace les axes. On essaie C'est de juste trouver les des axes de joint, médians. Voilà. des axes de joint stylés, en gros. C'est ça. En vrai, Mais en fait, on reporte rien. C'est juste les joints qui vont nous donner les poses. dans tous les cas, là, on ne fait rien, on ne prend aucune décision. On commence par le sol. Hein. C'est juste que là, en fait, le sol doit être aligné au mur. Il Vous faut le comprenez ça? calculer C'est forcément logique, quoi. En fait, on est obligé de calculer d'avance comment vont tomber les sols sur le mur.
Faut pas se retrouver avec des erreurs. Si j'ai pas merdé. En tout cas, là, on a la largeur d'un carreau entier, tu vois. Et alors, du coup, là, on se retrouve à 59 en haut, alors que notre carreau, il est basé sur 60. Ça, avec la colle, déjà, tu as 1 cm de colle. Donc, Là, on est à 60 en bas. Il faut que je remonte le niveau là. Ouais. Je le remonte parfaitement de niveau là. Parce que dans tous les cas, on n'aura pas le choix. Si on pose, il faut que les axes soient globalement bien, quoi. C'est la partie mise en place, les gars. On est obligé de passer par là parce que on a le temps déjà. Donc si on a le luxe de pouvoir réfléchir un bon moment à se dire alors, du coup, il vaut mieux partir sur un plein, machin. Ça se trouve pas du tout. Hein. Ça se trouve, on va finir par au milieu là. On va pas partir avec un carreau sur la ligne bleue. On va partir au milieu peut-être. De quoi? On va peut-être partir avec un carreau qui va être au milieu. Pour qu'on ait le moins de coupes possible et qu'on puisse faire un truc pas galère. Je veux dire, c'est qu'on va pas forcément poser un carreau là. Non, faut qu'ils soient posés là. Oui, non, mais là ou là, je veux dire le long de la ligne. Ça se trouve, on va finir par faire un 50-50 de chaque côté de la ligne pour pouvoir tomber sur des belles coupes sur les côtés. Mais ça, il faut qu'on trace des axes pour le déterminer d'avance, quoi. La mesure, ben, elle n'est pas exacte la mesure, parce que de base c'est à 8 par 4. Mais forcément, c'est pas posé au laser, quoi. Donc, Déjà une erreur dans la maçonnerie. il y a des erreurs dans la maçonnerie, il y a des erreurs sur le. Bah forcément, vu que tu as une erreur sur la maçonnerie, tu auras une erreur sur l'enduit. Et l'enduit fait encore des erreurs parce que. Donc, c'est pas précisément ça, quoi. Trois quarts et un quart, tu gardes ton chevauchement à 50-50, tu es tranquille pour récupérer les écarts. Oui, on peut faire ça. Ouais, ça c'est une bonne idée ça. Tu commences à 3 quarts au lieu de commencer à un quart au plein. Et du coup, tu te retrouves à. Ouais, 3 quarts, un quart, c'est ça. Tu fais des coupes 3 quarts, un quart sur les côtés. Mais ça, c'est pareil. Ça va être déterminant par rapport à combien de carreaux rentrent entiers là-dedans. Si on peut éviter de faire 50 000 coupes sur la largeur, j'avoue que le 3 quarts, un quart est mieux là. Ah ouais, non, mais. Non. Parce que là, le problème, c'est qu'on a 1 cm. Oui. Avec la colle, c'est juste. Si, normalement. Ah, si, normalement, avec la colle, c'est ok. Ça se rattrape. Normalement, avec la colle, c'est ok parce qu'on fait 1,3. 1,3, entre 1,3 et 1,5 avec colle. Donc, logiquement, même le vide de 1 cm qu'il y aura à droite, là, Ouais. logiquement, en collant la face, on est ok. C'est ce qu'il a dit. Non, il y en a, il dit Rome, il s'est musclé, et Bach, il dit il contracte même pas là. Je me suis musclé du bide, ouais. Donc là, si qu'on soit pas. Bah, on l'a fait. Alors, non, on l'a pas fait du coup. Il faut mesurer les murs, regarde, pour dire combien de carreaux on place. Lui là, il sort juste en bas. Sinon, il est à 61. Ouais. Il faut juste calculer le nombre de carreaux et regarder. C'est pas ça qu'on calcule là. Là, en fait, on calcule le fait que qu'on arrive à poser un carreau là et que les joints puissent s'aligner avec les murs après. En fait. Mais pourquoi tu fais pas en carreau plein? C'est là qu'on va voir ça là. Là, on va voir ça. Là, c'est juste le joint. Là, on sait pas. On sait pas si ça va être comme ça, comme ça, comme ça. Juste là, on sait que les carreaux viendront de ce côté, quoi. Ici. Ou là d'ailleurs. En gros, ça te donne juste le joint de départ pour aligner au mur. Mais en vrai, on peut le faire n'importe comment, c'est ce que je disais, Ouais. hein. Si tu veux, tu peux poser ton carreau et ensuite tu règles tout par rapport à ce carreau. Là, on essaie de trouver la meilleure référence, quoi. Mais après, c'est parce qu'on a le temps, hein. Sinon on dirait allez, on commence par où et on pose et après on agence tout par rapport au reste. Si ton carreau fait 45 au lieu de 50, alors ça, non, c'est pas possible. Non, c'est impossible. Non, s'il peut y avoir 1 millimètre sur les carreaux comme ça, mais ils sont. Comment on appelle déjà? Il y a un terme pour dire qu'ils sont Oui. recalibrés, quoi. Ouais, bah,
recalibré. Merci Jake Allen pour ton abonnement. 25e mois, bravo mec. 61. En gros, on retourne sur mon 3/4 du début. Non, mais avec Réla, on n'a pas dit que c'était une mauvaise idée. Hein. Ouais, non, mais t'as raison. On analyse tout. Hein. Perso, j'avais pas compris moi. Perso, j'avais pas compris. Mais effectivement, moi, ça, c'est un autre calcul. C'est calculer combien on en met. Bah là, tu prends la distance, tu divises par le nombre de carreaux. Puis... Et t'enlèves les joints. Non, les joints, tu C'est le calcul là peux. Hein. On va prendre au milieu à peu près. Enlève ta règle. Ça fait du ventre. Attends. Tu peux tendre. Hein. Quoi? Tu peux tendre. Hein. Ouais, mais c'est dur. Exactement 616,5. Attends. Il faut enlever les joints après. 616,5, ça fait combien de carreaux? Mais ça en fait 10 cette façon. Ça en fait 10. Ça en fait 10. 10 donc 9 joints. 9 x 2. 18. Ça fait pile 10 carreaux. Logiquement, on rentre pile 10 carreaux dedans. Attends. 16, 616, 618. Nous, il nous faut 618. 10 Ouais, carreaux. mais, tu m'as... Ouais, attends, 10 carreaux plus 9 joints. Il faut juste que je rajoute un 0. C'est con ce que je dis ou pas? Mais ça fait 600. 600 Ils font 60 les carreaux. Et on a 616. Par contre, là-bas, ça sera pas pareil. Mais bon. Ah non, mais c'est moi, je tapais n'importe quoi. Qu'est-ce qu'ils disent les viewers de cet éclat de génie? 616. 10 carreaux, c'est 11 joints? Ben non. Celui-là à droite, là, on le compte pas. Parce qu'il fera la largeur qu'il doit faire. 10 carreaux, virgule 2. Oui, et le virgule 2, j'espère que c'est les joints. Ouais, enfin, 2 mm, 2 mm, 2 mm, 2 mm. 25. Ça fait 9. Il y en a un carreau, un joint, un carreau, un joint, un carreau, un joint. En bout, on compte pas les bouts. Ça fait 10 Logiquement, à 4 mm près, Mmh. on rentre 10 carreaux Et partout. puis tu rattrapes le carreau qui est... Je sais pas. Pourquoi on peut faire une pause à blanc au sol? Si, on va le faire. Hein. Mais là, on trace les axes pour l'instant. Et là, maintenant, bon, on sait que ça fait 10 carreaux. 10 carreaux, 9 joints. Et là, par contre, ouais, il faut qu'on fasse la mesure au sol. On va poser à blanc, en fait, mais on va quand même mesurer d'abord. Ça, c'est l'axe de base. Bon, en vrai, qu'est-ce qu'on fait? On pose à l'œil ou on calcule avant? En vrai, j'y connais rien, go mettre la flotte direct. Là, tu On peux mettre de la pourrait, flotte, on en vrai. pourrait, ouais. On a pile 371. 371 divisé par 60. Non, là, tu Non, fais divisé par 30. Ouais. Ça fait 12 carreaux, 12 carreaux, virgule 3. 12, donc il en Ouais, faut... 35, pardon, virgule 35. 12, 35. Donc logiquement, on devrait pouvoir partir comme on a fait là. Un carreau de chaque côté de la ligne. Et ça ferait 6 carreaux de chaque côté. Mais là, on va faire la pose à blanc. Là. Maintenant, c'est ce qu'on fait. Là, on s'en fout d'où on part. C'est juste histoire de voir la largeur. Quoi. Faut qu'on mette les joints entre eux. Oh, tu les colles pas, tu les mets à demi. Tu crois? C'est galère un peu. À l'œil, mec. À l'œil de millimètre. On rend pas compte. Bah là, t'es plutôt à 5. C'est pas ce que je dis, oui. C'est plutôt ça, 2 mm. Ils sont pas bons là? C'est pas bon? Bah, il est un peu gros lui. Mais c'est pas grave, c'est juste pour voir. Puis on fera des joints à l'œil. Oh, comme il est beau lui.